Salut à tous, alors 8 jours après la polémique qui a enflammé les réseaux sociaux et le monde politique, Mervan Ben-Lazar a enfin pris la parole. L'humoriste de 29 ans, évincé de cet avou après une vive controverse autour de sa tenue et de ses propos, a choisi l'humour pour répondre. Tout commence le 31 janvier 2025 lorsque Mervan intervient sur cet avou en remplacement de Bertrand Charmeroy. Mais très vite, une vague d'indignation s'abat sur lui, notamment en raison de son bonnet qualifié ironiquement de marque islamiste Zara par l'humoriste lui-même. Des figures politiques comme Nathalie Loiseau dénoncent sa présence à l'antenne et quelques jours plus tard, Rachida Dati annonce officiellement son éviction. Face aux critiques et aux menaces, Mervan Ben-Lazar a choisi de répondre par un sketch diffusé sur ses réseaux sociaux le 8 février. Sur scène, il ironise de la situation. Je savais que j'allais être viré un jour par une arabe, c'est chiant, mais je savais. L'humoriste révèle aussi avoir reçu des insultes en rafale durant plusieurs jours. Alors, je ne vais pas vous mettre l'extrait ici, je vous mets le lien en commentaire dans la description de la vidéo. Vous pouvez le retrouver sur l'Instagram de Mervan Ben-Lazar. Le sketch, je l'ai regardé et honnêtement, il a un certain talent, il faut quand même le reconnaître et pas uniquement taper sur l'individu comme cela a été fait durant toute la semaine. Il est je ne vais pas dire talentueux, mais il m'a fait un petit peu sourire et il a à un certain moment raison sur certains points, sauf qu'il l'oublie une chose importante dans son sketch sur scène, c'est de dire qu'il a été viré non pas pour sa barbe, non pas pour son bonnet, non pas pour son pull qui faisait un petit peu trop djellaba, mais tout simplement parce qu'on a retrouvé sur internet des tweets de sa part qui étaient très durs envers les femmes et certains également contre la France. Voilà, juste là-dessus, Mervan Ben-Lazar arrange véritablement l'histoire à sa sauce et essaye de faire passer les pauvres Français comme des racistes, alors que ceux-ci simplement étaient outrés de voir sur une chaîne du service public un humoriste venir faire des sketchs alors que sur Internet il tape à longueur de mois et d'années sur la place de la femme dans la société. Tout simplement, il avait oublié ce petit détail. Entre humour et dénonciation, Mervan Ben-Lazar défie donc la tempête médiatique. Cette affaire relance évidemment le débat sur la liberté d'expression, la censure et la place des artistes face aux polémiques politiques. Mais il ne faut pas oublier que dans certaines parties du monde, Mervan Ben-Lazar n'aurait même plus le droit de se présenter sur scène. Alors ici, il a encore le droit et donc il doit s'estimer véritablement heureux d'être en France.